Quand on parle de gains en performance au niveau du vélo, on pense assez rapidement à des composantes qui sont très dispendieuses. Mais si je vous disais qu'il y a 3 aspects qui font des grosses différences, qui sont très négligés par la plupart des cyclistes et qui sont 100% gratuits, bienvenue dans cette capsule présentée par VéloMag, le magazine cycliste numéro 1 au Québec. Et aujourd'hui, je vous donne les 3 gains en performance gratuits les plus efficaces. Ouais, pour aller plus vite à vélo, la plupart d'entre vous devraient dégonfler vos pneus. Les tests indépendants et études scientifiques le démontrent. Des pneus trop gonflés à bloc vous ralentissent autant ou même plus que des pneus trop mous. Ouais, un pneu trop mou augmente la résistance par déformation du pneu, mais un pneu trop rigide augmente la présence dans le fond de perte par impédance qui devient souvent même plus grande. Ainsi, toutes les imperfections de la route sont absorbées par le corps du cycliste plutôt que les pneus, avec un retour d'énergie beaucoup plus faible, ce qui réduit énormément les performances. Et la pression idéale, ça se situe entre les deux dynamiques de la résistance par déformation et la résistance par impédance. Et le meilleur, vraiment, présentement, outil simple à utiliser sur le web serait le calculateur de pression sur le site web de Silca, dont je vais mettre le lien dans la description. Pour donner une idée, à 30 km/h, on peut perdre presque 10 watts à ne pas avoir la pression optimale. Donc non, c'est absolument faux de croire que la pression optimale, c'est celle qui est écrite sur le flanc du pneu. Absolument pas. Ça, c'est purement une norme de sécurité ISO pour des tests, dans le fond, pour ne pas que le pneu déjante. Parce que les tests l'ont montré que souvent d'avoir 10 PSI de pression trop élevée, c'est moins rapide que d'avoir 10 PSI sous l'optimal. Évidemment, la pression optimale va être très variable en fonction du poids du cycliste et beaucoup aussi du volume du pneu et de la chaussée sur laquelle on roule. Numéro 2, les vêtements. Chaque pli dans vos vêtements vous ralentit. Donc non, c'est peut-être pas gratuit des vêtements, mais quand vous choisissez un vêtement, d'avoir vraiment la coupe la plus ajustée peut faire une énorme différence sur la performance. À 30 km/h, on peut parler d'une différence de plus de 20 watts. J'en ai fait des tests avec des aéromètres, avec des vêtements plus casual et des vêtements beaucoup plus aéro-ajustés et la différence est immense. Et pas besoin d'être un cycliste très fort pour que la différence soit mesurable. Parce que la résistance aérodynamique, c'est beau de vouloir la combattre avec des roues aéro, mais honnêtement, c'est le corps qui est le plus gros facteur de la résistance totale. Et même finalement gratuitement, si vous êtes juste un petit peu habile avec du fil et une aiguille, vous pouvez peut-être faire des retouches sur vos vêtements pour enlever les plis qui peuvent faire des gains appréciables. Les coureurs professionnels, eux, ne laissent pas ça de côté. Ils font affaire à des tailleurs pour avoir vraiment des vêtements les plus ajustés vraiment à leur morphologie. Donc, juste avec un petit peu de couture, vous pouvez littéralement faire des gains avec le bout de vos doigts. Et le numéro 3, c'est la position. Et oui, c'est le plus important et de loin parce que le corps représente, comme je disais, plus de 70% de la résistance à la traînée aérodynamique, qui est la plus grande résistance qu'un cycliste doit combattre sur le plat à partir d'environ 15 à 20 km/h. Juste à 30 km/h, une position compacte peut générer des gains de plus de 25 watts. Mais simplement baisser le guidon, c'est rarement la bonne solution. Les résultats sont très souvent décevants, voire pire. Dans les dernières années, les guidons des coureurs se sont passablement rehaussés pour des considérations aérodynamiques. Une position avec les bras fléchis, les épaules compactes et la tête abaissée est de loin préférable à avoir vraiment le guidon le plus bas. Ceci dit, évidemment, ayant consulté des centaines de cyclistes ici dans mon studio de positionnement, faut être réaliste que tout le monde a des limitations, ce qui est l'obstacle principal à être capable d'adopter une position aéro. Mais je vais vous donner un conseil, c'est-à-dire que une position moyennement aéro, mais soutenable à long terme, est plus performante qu'une position très aéro qu'on est toujours en train de modifier et de compenser. C'est quelque chose que je vois beaucoup ici étant en tremblant avec l'Ironman, des triathlètes qui vont, en fond, adopter une position théoriquement très aérodynamique, mais incapables de la maintenir à long terme, donc toujours est en train de se relever, de ne pas rester dans les bords aéros à long terme, c'est vraiment une grosse pénalité au point de vue de la performance. Un guidon plus élevé, mais d'être capable de garder sa position à long terme, ça va être beaucoup plus la clé de la performance. Et mention honorable ici, des jambes rasées selon des tests indépendants
à 30 km/h peuvent sauver potentiellement plus de 5 watts. Probablement plus si on vous surnomme Chewbacca. Donc soyez honnête, parmi ces 3 gains-là, lequel est-ce que vous portiez peut-être pas suffisamment d'attention? D'ici là, abonnez-vous à la chaîne et on se voit pour une prochaine capsule.